Bonjour les amoureux de la vie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vous partage, comme le titre le mentionnait, comment faire ce fameux rituel sur les chèques de l'abondance. Donc, ici, je vous donne trucs, astuces, comment le faire, quand le faire et pourquoi le faire. Donc, premièrement, je vous conseille fortement, quand vous allez vouloir faire ce fameux chèque de l'abondance, de le faire quand vous êtes dans un sentiment de paix, de réconfort. C'est pour cette raison que je vous conseille fortement de mettre une musique, tu sais, comme vraiment une musique apaisante, une musique de méditation, ou juste aller faire une promenade en nature et revenir. Tu sais, c'est vraiment pour vous sentir bien. Moi, ce que je fais, parce que des fois, avec notre train-train quotidien, on a plus ou moins le temps de faire une belle grande méditation ou juste aller à l'extérieur prendre une marche dans la nature. Ce que je fais vraiment très régulièrement, je m'allume une bougie, j'allume un bâton d'encens, peu importe le bâton d'encens que vous allez allumer, c'est vraiment juste le fait de faire des petites choses comme ça, ça va vous déposer tout doucement dans ce fameux moment présent. Donc, je vais juste enlever un peu, hop, pour pas que vous allez voir la fumée là, lors de la vidéo. Donc, vous voyez, je purifie en même temps mes idées, nos énergies. Donc, juste à faire ça et souvent, ce que je fais une technique de respiration. Donc, on peut faire la cohérence cardiaque. Juste prendre quelques respirations pour se déposer dans le moment présent, le moment qui est dépourvu de doute, d'insécurité et tout. Donc, juste profiter de l'instant présent. Donc, on va prendre une belle grande respiration ensemble. Vous pouvez le faire à quelques reprises et vous voyez juste le fait d'avoir fait une respiration, ma voix, c'est comme mon débit de ma voix se dépose complètement. Donc, pour faire ce fameux chèque de l'abondance, oui, ça nous prend un bout de papier. Donc, le bout de papier, ça peut être autant votre carnet de chèques. Et si vous voulez, j'ai confectionné un fameux chèque de l'abondance que vous allez pouvoir trouver dans ma boutique www.lafillegenie.com. Vous allez explorer ma boutique et vous allez constater, et même le chèque est complètement gratuit, ce fameux chèque de couleur un peu dorée et vert. Donc, c'est pour apporter des belles abondances, mais aussi un sentiment d'espoir, de sécurité, de guérison dans toutes les sphères de notre vie. Si on a certains petits blocages, ça va apporter une certaine libération à ce niveau-là, dû les petits papillons que j'ai étalés sur ce fameux chèque de l'abondance. Et c'est comme si vous n'avez pas de carnet de chèques, si vous n'avez pas d'imprimante pour faire imprimer ce fameux chèque, je vous conseille de juste prendre une feuille blanche, une feuille lignée, ce que vous avez entre les mains et de suivre chacune des indications à faire. Donc ici, vu qu'on a notre papier, ça nous prend quelque chose pour écrire. Ce que je vous conseille, c'est cette fameuse plume verte, peu importe le stylo, que ce soit un crayon, que ce soit un feutre. Moi, je conseille fortement le vert. Mais si vous n'avez pas le vert, si vous n'avez pas, parce que aussi je conseille le rose, si vous voulez accueillir de la douceur, de l'amour dans votre vie. Et si vous voulez avoir des belles abondances, toutes les formes, vous pouvez utiliser la couleur argent ou doré. C'est vraiment les 4 couleurs que je conseille fortement. Si par exemple, vous n'avez pas ces couleurs, le fameux stylo bleu ou noir fait tout à fait l'affaire. C'est vraiment selon votre intention, selon votre guidance, selon ce que vous pensez de tout ça. Donc, ayez aucune crainte. Vous n'avez pas besoin de courir au magasin pour aller chercher la plume adéquate. Donc, peut-être, au fur et à mesure, les mois futurs, vous allez vous procurer une plume de couleur verte, peu importe ce que vous désirez dans votre vie. Donc, comme l'énergie de la nouvelle lune, c'est pour apporter du renouveau, et quand on fait nos demandes, souvent, on veut avoir une nouveauté, on va avoir quelque chose, un petit plus dans notre vie, un petit kick pour sortir peut-être de notre zone de confort ou tout simplement retrouver
un certain confort parce que c'est certain, si on a un manque, une carence au niveau des sphères de notre vie, c'est vrai qu'on peut avoir un déséquilibre. C'est pour la raison que je vous conseille fortement de faire avec moi ce fameux chèque de l'abondance. Et oui, la journée de la nouvelle lune, vous pouvez le faire, mais je vous dis, c'est vraiment 24 heures suivant la nouvelle lune, vu que la lune est en progression, donc on est en train de semer. Et pour que ce qu'on va semer avec ce chèque de l'abondance grandisse au fil des cycles lunaires. Donc, première étape, c'est rédiger ce fameux chèque de l'abondance. Comment le faire et quand le faire? Quand le faire, c'est vraiment 24 heures suivant la nouvelle lune. Et ici, je vais juste vous montrer un peu quelques instants, là. Hop. Et vous allez avoir toutes les informations. Je vais mettre les liens en commentaire. Ayez aucune crainte à ce niveau. Tout comme un chèque, on doit mettre la date. Comme là, on peut inscrire la date d'aujourd'hui, mais comme je le mentionne, toujours le faire 24 heures suivant la nouvelle lune. Si par exemple, c'est le 2 mars, la nouvelle lune, de le faire le 3 mars. Ça va être pour, comme je le mentionnais, pour que le tout prenne racine et que le tout s'élève avec vous. Donc, ici, pour quand on marque le montant, oui, vous pouvez inscrire 1000 $, 1000 €, mais pour ne pas vous limiter, vous bloquer vos énergies, je vous conseille de vraiment mettre au niveau du montant. Je vais juste faire sur le payer intégralement. Donc, vous allez inscrire montant, payer intégralement. À l'ordre de, vous mettez votre prénom et vous mettez votre nom par la suite. Si, par exemple, vous avez un second prénom, vous pouvez l'indiquer. Si vous avez le nom aussi de votre conjoint, vous pouvez le mettre aussi. Et c'est vraiment le nom que vous utilisez dans votre quotidien. Comme moi, oui, plusieurs personnes m'appellent Ginny Lafay, mais mon nom au quotidien, c'est Ginny Castonguay. Donc, j'inscrirai Ginny Castonguay pour à l'ordre de Ginny Castonguay. Donc, vous mettez votre prénom et votre nom de famille et le lieu. Au lieu d'indiquer si vous voulez désirer avoir un domicile, un canapé, marquez simplement merci à l'univers. Parce que plus qu'on remercie l'univers, plus l'univers va nous apporter ce que l'on veut et même souvent plus de ce que l'on peut désirer. Et par la suite, à la signature, n'inscrivez aucunement votre nom, inscrivez à la loi de l'abondance. Donc, la loi de l'abondance sous toutes ses formes afin que le tout vienne à nous aisément et facilement. Et la deuxième étape, c'est l'étape que je crois qui est la plus nécessaire, la plus indispensable. Donc, à l'endos de ce fameux chèque, on va à l'endos et on inscrit ce que vous désirez. Souvent, ce que je fais, moi, je le divise en certaines catégories. Je peux marquer par rapport à la santé, par rapport au matériel, par rapport à l'amitié, à l'amour. Donc, vous pouvez mettre ce que vous désirez. Si vous êtes thérapeute, tout comme moi, vous êtes travailleur autonome, vous pouvez simplement indiquer que la clientèle vienne à moi aisément et facilement. Si vous voulez avoir un canapé, vous pouvez inscrire le canapé. Quand on va avoir un canapé, inscrivez. Vous pouvez même dire, tu sais, comme le mettre au présent, avoir aucune négation. J'ai un canapé en cuir blanc. Donc, on peut marquer même un sectionnel. Et plus que vous allez indiquer des trucs à l'intérieur, plus que vous allez être précis, plus que le tout va aller vers cette direction-là. Et inscrivez tout ce que vous désirez et à la fin, ce qui est réellement important, c'est d'inscrire où ce qu'il y a de mieux sur le plan divin. Quand que je vous dis ça, peut-être que oui, je voulais avoir un sectionnel en L, en cuir blanc, mais il se peut que le sectionnel va être en cuir noir et blanc. Donc, parce que la vie nous réserve de belles surprises et souvent, quand on inscrit ce que l'on désire par rapport à une personne, à la future personne, l'être aimé qui va venir se déposer dans notre vie, de juste dire, tu sais, comme je voudrais avoir une personne aimante, tu sais, comme qui m'encourage, qui m'apaise, qui est présent dans le quotidien. Vous l'inscrivez et vous pouvez indiquer, je dirais qui a telle grandeur, donc toutes les caractéristiques autant intérieures qu'extérieures. Et par la suite, vous pouvez dire où ce qu'il y a de mieux sur le plan divin.
il se peut qu'il va avoir toutes ces belles caractéristiques-là, mais au lieu qu'il soit blond, bien il va être châtain. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça pour ne pas bloquer ses énergies, d'être ouvert à toute opportunité et éventualité qui peut venir à nous. Et qu'est-ce que l'on fait par la suite avec ce fameux chèque de l'abondance? Je vais vous dire, il y a plusieurs personnes qui le brûlent, qui le jettent. Il y en a d'autres qui le gardent. Moi, depuis les 7 dernières années, je vais vous dire ce que je fais. J'ai essayé de toutes les façons et je vais vous dire, c'est simplement selon ton intention, selon tes convictions. Et moi, ce que je fais régulièrement, c'est lorsque je fais mon chèque de l'abondance pour le mois suivant, je prends le chèque du mois précédent et tu sais, la fameuse bougie que j'ai allumée, je prends le tout, je vais à l'extérieur et je brûle ce fameux chèque de l'abondance. Et si vous n'êtes pas à l'aise à brûler, vous pouvez juste le déchirer, le mettre au recyclage ou juste le déposer au vidange. Tu sais, c'est vraiment comme vous le désirez. Et longtemps, ce que j'ai fait, à tous les mois, je gardais le fameux chèque de l'abondance et la journée, soit le 31 décembre ou le 1er janvier, je prenais tout, vu que c'est comme une nouvelle année, un renouveau, je prenais le tout et je brûlais tout ça ensemble afin d'envoyer dans l'univers tout ce que je désire. Donc, moi, je vous conseille fortement de le faire. Vous n'avez rien à perdre. Donc, c'est vraiment selon, si tu crois à cette technique-là, ça va fonctionner. Si tu dis, qu'est-ce que cette fille-là raconte, ça ne fonctionne pas, si vous êtes négatif, pessimiste par rapport à ça, je vous conseille fortement de ne pas le faire. Mais si vous voulez le faire pour briser ces pensées limitantes, je vous le conseille fortement. Si vous avez toute autre question, ne vous gênez surtout pas à ce niveau. Et si, par exemple, vous voulez avoir votre copie de la magie de la lune avec tous les rituels lunaires, autant de la nouvelle lune, de la pleine lune, quoi faire, comment le faire, comment évoquer, le tout se trouve dans ce fameux document. Donc, le tout va être dans les liens ci-haut de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une divine et merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.